Nicole, rebonsoir. Sous Windows 11, comment déplacer plusieurs fichiers en même temps d'un dossier dans un autre? Alors, vous allez avoir besoin, Nicole, d'apprendre ce que l'on appelle les sélections. Alors, il y a les sélections continues, discontinues, multiples. On va voir ça ensemble. Une fois que vous maîtrisez les sélections, après, c'est un simple copier-coller. Je vais juste essayer de trouver un dossier dans lequel j'ai des choses qui sont pas trop personnelles. Je vous donne juste un instant. Je dois avoir ça quelque part, mais où? Je n'en sais rien. Pour test, il y a combien? Ah bah voilà, c'est très bien. Non, un dossier avec plein d'images. Donc, j'ai ici un dossier, et dans ce dossier, j'ai un certain nombre d'images. D'ailleurs, au passage, hein, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de modifier la façon dont les choses s'affichent. Dans Affichage, ici, vous pouvez choisir Détail, Liste, etc. Donc, si vous avez des images, vous pouvez choisir Afficher et choisir Très grandes images. Comme ça vous permet de mieux voir vos images. Alors, la question de Nicole, comment déplacer plusieurs fichiers en même temps d'un dossier dans un autre? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà un dossier qui est disponible dans votre dossier, c'est-à-dire les ranger dans un sous-dossier. Donc là, je vais créer juste un nouveau dossier. CTRL majuscule N, ça crée un nouveau dossier. On va l'appeler sous-dossier. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un sous-dossier et des images. Donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est une sélection continue pour commencer. Une sélection continue, c'est quoi? C'est vous voulez sélectionner de la première à la dernière image. Donc, vous sélectionnez la première image en faisant un clic gauche. Et avant de cliquer sur la dernière image que vous souhaitez sélectionner en continu, vous allez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Donc, j'appuie sur la touche majuscule avant de faire mon deuxième clic. Et là, je clique sur ma dernière photo. Et comme vous pouvez voir, il m'a fait une sélection continue, c'est-à-dire de la première photo à la dernière photo sans que j'ai eu besoin de faire CTRL A ou que j'ai eu besoin de cliquer, glisser pour sélectionner mes photos. Ça, c'est pour les sélections continues. Je sélectionne ma première avec mon clic gauche, je me rends sur ma dernière et avant de la cliquer, j'appuie sur la touche majuscule et je clique. Donc là, j'ai fait ma sélection, toutes mes images sont sélectionnées, et si je souhaite les déplacer dans mon sous-dossier, il me suffit simplement de faire un cliquer glisser vers celui-ci, et là, elles ne sont plus ici, elles sont bien dans mon sous-dossier. Alors, là, je vais les remettre dans mon dossier initial, et comment je fais? Enfin, je vous expliquerai ça juste après. Donc là, je les ai remis dans mon dossier initial, et à partir de là, vous allez pouvoir faire une sélection discontinue. Alors, une sélection discontinue, comment ça se passe? Admettons que vous souhaitez sélectionner une image sur deux, ici. Vous allez avoir la possibilité de cliquer sur la première, et avant de cliquer sur la troisième, vous appuyez non pas sur la touche majuscule, mais sur la touche CTRL de votre clavier. Vous appuyez donc sur la touche CTRL et vous cliquez. Et tant que vous allez avoir le doigt appuyé sur la touche CTRL, il va ajouter des images qui ne seraient pas sélectionnées, ou enlever des images qui étaient sélectionnées. Par exemple, là, j'ai gardé mon doigt appuyé sur la touche CTRL, j'ai sélectionné la première, la troisième, la cinquième et la septième. Mais si je souhaite désélectionner la septième, je rappuie sur la touche CTRL et je clique sur l'image qui était sélectionnée, ça va la désélectionner. Je crois que j'avais déjà cliqué, c'est pour ça qu'elle n'était plus sélectionnée. Là, elles sont sélectionnées, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et là, elle est désélectionnée. Il y a encore le cadre autour, mais comme le fond n'est pas bleu, elle est bien désélectionnée. Et si je fais un cliquer glisser vers mon sous-dossier, on voit qu'il va déplacer 3 images. Vous voyez, quand je commence à déplacer, il y a le petit 3 qui m'indique que c'est 3 images qui vont être déplacées. Donc, par l'intermédiaire de ça, la sélection continue et la sélection discontinue, ça vous permet de faire la sélection de votre choix. Si par exemple, dans toutes ces images, au total, il y en a combien? Il y a 31 images. Si par exemple, eh bien, je veux 28 images, il vaut mieux que je sélectionne toutes mes images et ensuite que je désélectionne celles que je ne veux pas. Et comme ceci, ça va plus vite de désélectionner 2 images que d'en sélectionner, combien il y en avait? 29. Voilà. Et là, eh bien, je peux déplacer mes 29. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut déplacer d'un dossier à un autre dossier? Vous avez plusieurs possibilités. Là, la première possibilité que je vous ai montrée, c'était très facile parce que le dossier était dans le même dossier et donc il a fallu simplement sélectionner et cliquer glisser vers ce fameux dossier. Maintenant, comment faire si, quand je suis dans ce dossier, il n'y a pas de dossier et que j'ai envie de les mettre dans un autre dossier? Dans ce cas-là, vous pouvez donc sélectionner les photos que vous souhaitez. Je vais les resélectionner toutes, mais peu importe. Vous faites CTRL X pour les couper. Vous vous rendez dans le dossier de votre choix et vous faites CTRL V. Et là,
Si vous avez fait CTRL-X, il va les enlever de l'ancien dossier et il va les mettre, quand vous allez faire le CTRL-V, à l'endroit que vous avez choisi de coller. Donc ça, c'est une première possibilité, CTRL-X, CTRL-V. Il faut faire attention parce que quand vous faites CTRL-X, si vous oubliez de faire CTRL-V, eh bien, il ne les collera pas, il ne les collera pas à l'endroit que vous souhaitez. C'est une première méthode. Vous avez également la possibilité d'ouvrir le dossier en question. Donc ici, j'ai mon dossier test. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test 2. Voilà. Enfin, test 2. Voilà. Donc mon premier dossier, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, je vais le sélectionner et je vais faire la combinaison de touches Windows plus flèche de gauche. Voilà. Donc il va me mettre mon dossier à gauche. Bon, manque de chance, le deuxième est trop à droite. Mais trop à gauche, pardon. Donc je minimise celui-ci et je m'arrange pour que celui-ci soit visible. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir et je vais faire la manipulation Windows plus flèche de droite. Et comme ceci, je me retrouve avec d'un côté à gauche mon dossier avec mes images et à droite le dossier dans lequel je souhaite les déplacer. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire ma sélection. Je vais en prendre 5 et je vais le glisser ici dans le dossier d'à côté. On se retrouve bien avec les 5 images dans mon dossier test 2 et elles ont bien disparu du dossier test. Donc c'est comme ceci que vous allez pouvoir déplacer, donc soit par l'intermédiaire du CTRL-X ou alors directement en mettant les deux dossiers côte à côte en ouvrant deux explorateurs de Windows pour se faire Windows plus E ou alors évidemment vous cliquez directement sur les dossiers, il va ouvrir une fenêtre, vous faites Windows flèche de gauche, le deuxième Windows flèche de droite et comme ceci vous pouvez déplacer. Voilà Nicole, j'espère avoir été suffisamment clair, j'ai peut-être été un peu rapide, heureusement le replay sera disponible pour que vous puissiez revoir toutes ces manipulations qui sont fort utiles et quand on les maîtrise, on a beaucoup moins de soucis à se faire sur le sujet. Et d'ailleurs, hein, Nicole, vous êtes, je pense, vous avez le pack 365, vous êtes également dans l'anneau, donc dans votre tableau de bord, vous retrouverez le pilier numéro 1, base et vocabulaire, et dans ce pilier numéro 1, vous devriez retrouver quelque chose qui parle de tout ça. Je ne sais plus où c'est, donc il y a créer une arborescence, se déplacer se repérer dans l'ordinateur, vous avez les sélections de texte, les sélections d'images, le copier-coller image, voilà. Toutes ces vidéos devraient pouvoir vous aider pour pouvoir bien maîtriser ces manipulations qui sont indispensables pour vivre plus facilement votre vie informatique, évidemment, quand vous maîtrisez tout ça, que vous savez vous repérer, que vous savez faire tout ça, c'est beaucoup plus simple.